in the middle of a railroad track. Looked around and I knew there was no turning back. My mind raced and I thought, what could I do? And I knew there was no help from you. Sound of the drums beating my heart, the thunder of guns tore me apart. You've been thunderstruck. Went down the highway, broke the limits, we hit the town. Went to the Texas, yeah, Texas, and we had some fun. We met some girls, some dancers who gave a good time. Broke all the rules, played all the fools, yeah, yeah, they blew my mind. I was shaking at the knees. Could I come again, please? Yeah, the ladies were too kind. You've been thunderstruck, 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 thunderstruck. I was shaking at the knees. Could I come again, please? Bonsoir mes petits lapins. Bon voilà, on a terminé la journée, donc on a donné un petit coup de main à Romain. Non, mais j'y arrive pas. Hein. Bonsoir mes petits lapins. Bon, je suis complètement fané. On a filé un petit coup de main à Roland et son petit neveu, donc on a chargé à la main 400 bottes. Donc là, tu vois, tu es bien content d'avoir la Permazou. Donc vous avez pu voir ce magnifique tracteur Dutz de 25 chevaux. Donc là, c'est le tracteur de Roland avec le chariot derrière pour mettre. On a mis 90 bottes dedans. Donc voilà, donc c'est quand même du boulot physique. Hein. Et là, on parle juste de prendre les bottes et de les mettre sur la remorque, hein, rien de plus. Et donc ça nous a tenu une après-midi donc à 4. Une après-midi à 4 et 400 bottes, donc 400 petites bottes, bottelées à l'ancienne. Et vous avez pu voir donc Roland qui dispose tout ça dans la remorque, Agnès qui conduit le tracteur, et moi et Paulien qui chargions donc le foin. Donc voilà, donc c'était quand même du gros boulot. Donc je vais faire 2 vidéos, donc cette première là pour vous montrer tout ça, et la deuxième demain on va rentrer un petit peu plus dans l'outillage, on va vous montrer la botteleuse, la faucheuse, vous expliquer un peu tout ça, et je voulais juste vous montrer là, ça donnait l'occasion. Ça c'est le tracteur avec la botteleuse qui est juste là, qui ont permis de faire le travail. Donc là c'est pas le tracteur de Roland, c'est le tracteur d'un de ses amis, donc c'est un Renault 484, je connais pas du tout, mais voilà, il a l'air en super bon état, on voit que les pneus ils sont nickel et tout, enfin il a l'air bien entretenu ce tracteur. Et je pourrais rien vous dire de plus parce que je connais pas celui-là. Et donc à l'arrière c'est donc une botteleuse, New Holland. Donc voilà, et donc ça fait des petites bottes, là on peut le voir. Ça fait des bottes mais qui sont quand même bien conditionnées, vous voyez. À la fin ça sort bien rectiligne, bien nickel. Voilà. Et celle qu'on avait récupérée avec Roland, c'est celle-ci là. C'est celle que certainement demain on va essayer d'utiliser. Et elle, vous verrez qu'elle fait une botte qui est beaucoup plus sauvage entre guillemets, quoi. Elle est moins... Comment ? Plus plate et du coup c'est pas... Elle est plus plate, elle fait plus fagot si tu veux que botte, quoi. Ouais. Mais vous verrez bien ça demain. Le foin est entier en fait. Donc Ah oui, le foin est entier, pas coupé, c'est ça ? Ouais. Bon, enfin bon, tout ça vous allez y voir demain. Voilà, mais de faire ce genre de travaux là, je peux vous garantir que ça remet un peu les idées en place. Parce que c'est très physique, hein. C'est moi, ça m'a cogné. Hein. Là, on a fait donc 6 allers-retours. Je vous ai dit 400 bottes. Ce que vous avez vu, on l'a fait 6 fois. 6 fois, on va au champ, on met les bottes dans la remorque. Et 6 fois, on prend les bottes de la remorque pour les mettre dans le hangar. Ça calme. On a, à chaque chariot, on faisait une petite pause, on buvait un coup, tout ça. Je peux vous garantir que ça calme.
Alors, pour les gens qui savent, enfin, j'ai envie de dire un conseil, c'est un conseil bienveillant cette fois-ci. Mais pour les urbains ou les gens qui connaissent pas la vie de champ, on va dire, enfin le travail des champs, faites juste une saison à ramasser les ailles, à faire les maïs, du travail saisonnier comme ça. Vous allez être confronté au travail physique des champs et ça va vous former. Hein. Ça sera bien mieux que d'aller faire une formation en permaculture. Je peux vous garantir que ça. Puis en plus, là, ça sera l'inverse, c'est-à-dire que vous ne payerez pas, vous serez rémunéré. À coup de lance-pierre, mais vous serez payé. Au lieu de donner 300 €, on va vous donner 300 € et vous allez en chier dans les champs. Bref, voilà. Non, mais sérieusement, je pense que ça peut être une bonne chose que d'aller aider aux champs quand l'occasion se présente. Voilà, bon, ben nous, on va aller manger, on va aller se coucher, hein, parce que je peux vous garantir que là, on est rincé. On se retrouve très bientôt pour je sais pas quand je la sortirai. Là, on va faire ça demain avec Roland, donc on verra bien quand est-ce que je la sortirai, mais c'est très rapide de toute façon. Allez, n'oubliez pas, comme d'habitude, hein, de vous abonner, de mettre le pouce bleu, tout ça, la cloche de notification, machin. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.